C'est l'heure d'accueillir donc Nathalie Clément, directrice générale de Via Capitale du Mont-Royal pour sa première chronique de l'année 2016. Nathalie, bonjour. Bonjour, Julien. Et bon retour en ville après un petit exode en à la mer. Oui. Et voilà, on est content de savoir que tu reviennes comme ça en forme. Nathalie, tu nous en avais parlé, je crois que c'était quoi, en 2012, 2013 qu'on commençait à parler de ça? 2012, certainement, oui. Probablement. Les mini-maisons. Les mini-maisons, ça a commencé à être un peu populaire il y a quelques années. Et il y a un engouement, c'est planétaire, hein, les mini-maisons, c'est partout. Donc, c'est pas juste à Tokyo, c'est même dans des pays comme le Canada, les États-Unis, où il y a des grands espaces. Il y a l'appel du minimalisme, l'appel de vivre avec moins, l'appel de plus écologique aussi de ces propriétés-là qui sont plus petites, qui coûtent moins cher. Et l'appel aussi d'un changement de vie. Donc, c'est une idée, la mini-maison, les tiny houses, comme on dit en anglais, qui est extrêmement romancé. Il y a l'attrait aussi ce sont des petites maisons en général, moins de 500 pieds carrés. Je pense que la norme, c'est 900 pieds carrés et moins, là. Mais pour vrai, là, les tiny, là, c'est 500 pieds carrés et moins. Donc, on a vu. C'est pas gros. Dans Facebook, dans Pinterest, dans des revues d'architecture aussi, partout. Ça fait beaucoup rêver, ces maisons-là. Elles sont parfaites. C'est comme la maison de poupée parfaite qu'on imaginait, avec toutes les astuces qu'on aurait aimé là, quand on était enfant. Et ce sont des maisons avec un design magnifique, très épuré, contemporain en général. C'est ça qui est attirant. C'est que c'est super design, c'est très beau, là. C'est très beau. Tout est pensé, tout est réfléchi parce qu'imaginez-vous, pour vivre dans 220 pieds carrés ou 160 pieds carrés, parfois, faut être très inventif, puis il faut que tout soit sur la coche, comme disent les ados là. Hein, faut que tout soit à sa place et ça fonctionne bien. Alors, ça attire une clientèle qui est très vaste, de la jeune génération aux plus vieux qui prennent leur retraite, qui veulent quitter la ville. Mais il commence à y avoir un essoufflement un peu du mouvement des mini-maisons. En fait, pas dans l'imaginaire des gens, mais dans ceux qui en ont fait l'expérience et qui souvent, l'expérience s'avère pas toujours concluante pour eux. Alors, pour différentes raisons. Évidemment, la première étant, c'est très petit. Donc, si on vit pas seul, puis on vit à deux dans une mini-maison, ça peut être vraiment quelque chose qui est très difficile pour un couple, par exemple. Alors, j'ai lu plusieurs histoires. J'ai commencé par un article qui est apparu dans le Globe and Mail cette semaine. Et puis, j'ai lu des articles d'un peu partout aux États-Unis. Mais principalement, ce qui se passe, c'est que les gens trouvent que c'est trop petit. Par exemple, la femme devient enceinte. Et puis, avec un gros ventre dans une mini-maison, je peux imaginer, là, on s'est pas designé pour être, pour quelqu'un qui a une proéminence au niveau du ventre. C'est donc, tellement ça devient petit compliqué. qu'une bédaine fait une différence. Ils vont revivre chez leurs parents pendant la grossesse, ils reviennent avec un bébé. Enfin, c'est ça. Donc, des histoires comme ça. Des histoires de gens qui pouvaient plus se supporter, des couples qui étaient un petit peu trop un sur l'autre. Aussi, des gens dans des climats où il fait plus chaud. Les mini-maisons ont souvent 200 pieds carrés, mais il y a une terrasse aussi grande à l'extérieur qui est super aménagée. Donc, on fait du outdoor living aussi à travers ça. Donc, ça. Comme dans les campings. Oui, comme dans les campings. Et puis, donc, il y a ça. Et il y a des gens, c'est pas fait pour tout le monde parce que c'est aussi. Parce que c'est une idée très romantique de la manière d'habiter aussi, il y a tout un changement de philosophie de vie en profondeur qui doit venir avec le fait de je m'en vais habiter une mini-maison. Parce que regardez tout ce que vous avez comme possession dans un appartement et imaginez-vous que vous devez tout faire rentrer ça dans 200 pieds carrés. C'est probablement 9/10 de ce que vous possédez dont vous allez vous défaire. Tu sais, j'avais fait une chronique à un moment donné ici, Marie Kondo, la dame là, qui fait du ménage dans les appartements parce qu'à Tokyo, les appartements sont tout petits. Puis, faut se poser la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Puis, est-ce que je veux vraiment garder cette photo-là? Mais c'est un peu ça, la mini-maison aussi. C'est pas juste de dire, je vis avec moins et j'aime ça. C'est aussi de dire, je pars de j'ai quelque pas de place chose. pour mettre mes skis de fond, là. Alors, je vis dans une mini-maison, je fais des choix de vie aussi. Ça va pas juste, tu sais, c'est pas juste, comment je dirais, en superficiel. C'est pas juste en profondeur, c'est un autre choix. Et il y a un gars qui s'appelle Ryan Mitchell et ça s'appelle The Tiny Life. Il y a un site internet où
c'est vraiment intéressant. Vous vous intéressez aux mini-maisons puis vous connaissez pas ce site-là. Il dit, voici les 20 sentiments que vous allez avoir lorsque vous serez enfin dans votre mini-maison. Et il donne les 20 choses. Et puis, première chose qu'il dit, tout le monde va vous poser des questions complètement indiscrètes sur comment vous vivez votre vie intime, etc., dans une mini-maison. Et c'est vraiment drôle, en fait, c'est les raisons qu'il donne. Mais ce qu'il dit, pour résumer, qui résume bien les mini-maisons, c'est pas fait pour tout le monde. Il dit 50% des gens vont vous dire, « Oh mon Dieu, je serais pas capable d'habiter dans si petit. Comment vous faites pour habiter dans une maison si petite? » Puis l'autre 50% des gens vont vous dire, « C'est formidable. Moi, je serais capable d'habiter dans une maison comme vous. » Mais il dit, en fait, moi, je sais que ça, le 50% qui me dit ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. On a l'impression. Ils pensent qu'ils pourraient le faire, mais ils peuvent pas nécessairement le faire. Puis les bienfaits, mais évidemment, c'est sûr que ayant moins de possessions, ayant moins de tout, on a moins de ménage, on a moins de préoccupations, on a moins de rangement, on a moins, tout ça. Et le rêve, c'est un peu, on est dans notre mini-maison, tout est beau, tout est rangé, puis on lit un roman et la vie est belle. Mais est-ce que c'est ça? Mais ça dépend et c'est pas fait pour tout le monde. Donc, mais le phénomène est là. Faites attention parce qu'il y a eu des expériences ailleurs, là, où c'est venu avant d'être ici au Québec, où des gens, en fait, ont regretté et on loue. Alors, plusieurs propriétaires de mini-maisons ne les habitent plus, mais les louent. Alors ça, c'est donc quelque chose... Donc, ça devient un profit. Oui, ce qui peut arriver. Par contre, les histoires... l'histoire, c'est toujours des histoires d'immobilier aussi qui sont intéressantes. C'est-à-dire que une mini-maison, là, ça coûte en moyenne 28 000 $ et les gens les revendent 30 quelques mille. Donc, ils n'ont pas vraiment perdu d'argent. Parce qu'il y a tellement d'intérêts qui... ils ont investi du temps et tout ça, mais ils perdent pas vraiment d'argent en vendant leur mini-maison parce que ça reste quand même un investissement intéressant. C'est peut-être une expérience à faire dans sa vie, mais il faut un peu savoir qu'est-ce qu'il faut regarder là avant de passer à l'action. Et comme tu dis, c'est ça, il faut voir au-delà de l'idée romancée et de la fameuse image de ce couple-là qui lit tranquillement sur le divan dans la mini-maison. Il faut penser justement quand on a un enfant, quand on a du ménage à faire, quand on veut faire des tourtières à Noël, il y a un paquet de questionnements qu'il faut avoir avant d'acheter une mini-maison comme ça. Moi, c'est drôle, j'ai un oncle qui disait, c'est un peu comme en camping, en roulotte par exemple, oui. Quand on part particulièrement avec plusieurs amis ou avec la famille élargie, il me disait à chaque semaine, la roulotte, elle perd un pied, à peu près dans la perception qu'on a. Là. Imaginez-vous que c'est peut-être la même chose pour la mini-maison, surtout si vous n'êtes pas seul, ça finit vite, j'imagine, par devenir petit. Ce qui m'inquiète un petit peu aussi dans le phénomène par rapport à ce que tu viens de dire aux maisons mobiles, c'est j'ai jamais entendu personne dire que waouh, j'aimerais ça habiter dans un parc de maisons mobiles. Donc, est-ce que on va vouloir aller habiter dans un village de mini-maisons? Je ne sais pas. C'est ça qu'il y a ce qui joue en leur faveur, c'est la conscience écologique, l'environnement. Tout ça est très important et très, je pense, réussi. Mais une mini-maison avec une vue sur un lac ou une montagne, c'est formidable. Mais il faut voir aussi où elle est située. Là. Et oui, puis là, le terrain, mais ça, c'est une autre question aussi après qu'on pourrait éventuellement aborder plus tard. Nathalie Clément, directrice générale de Via Capitale du Mont-Royal. Merci d'avoir été avec nous. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée. À bientôt.